Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette toute dernière édition 2015-2016 de Sport Express. Salut François. Salut Alex, ça va trop vite. La semaine passée, je suis allé chercher ma fille à l'école parce que c'était la fin de l'année scolaire. Ouais. J'étais comme nostalgique un peu. Moi, je suis zéro nostalgique dans la vie, là, honnêtement. Là, j'avais comme un pincement au cœur. C'est comme si je n'avais pas vécu cette année scolaire-là. Il me semble que j'étais allé la reconduire pour le début d'année la semaine passée. Ça n'a pas de bon sens comment c'est allé vite. Écoute, l'année va vite, la vie va vite, Ouais. Alex. Et même nous, Sport Express, on le voit. On a encore combien d'invités là, qui nous écrivent pour venir à l'émission? Pas mal. Bien, ça va aller à l'automne prochain parce que, Exact. écoute, c'est la dernière émission malheureusement, mais toute une émission. Écoute, c'est la 266e Ouais. de Sport Express. C'est ce qu'on nous a dit tantôt. Ouais. Et la 300e, merci beaucoup à toute l'équipe de la télévision du Richelieu en direct de Las Vegas. Ce sera un gros party des ouais. invités De marque. de marque. Et puis, on vous promet des gros noms. Oui, Alors, voilà. ce sera en direct de Vegas. Oui. Toutes dépenses payées, bien évidemment. Définitivement. François, si j'ai le chandail du Chili, Ben j'ai oui. pas le choix d'en parler parce que sinon, il y a Sandra au bureau. Tout un caractère, alors j'ai pas le choix d'en parler. Non, sérieusement. Victoire du Chili Ben oui. à la Copa América en pénalty. Ouais. Tu sais qu'ils avaient gagné en pénalty il y a 2 ans également. Ah, ça, je savais pas. Et c'est un coach argentin en plus, parce que c'est sûr que les autres, c'est mêlé. Ouais, hein, non, c'est ça- pas. Alors, Lionel Messi qui a perdu en pénalty et Ouais. lui était frustré. Tu l'as vu pleurer Oh, après? ouais, ouais. Il a mis un terme. Il a dit c'est terminé, moi. Même à 2 ans de la Coupe du Monde, il a Ouais. dit moi, c'est fini. Ma carrière internationale. Ouais. Alors. Mais on me disait au bureau aujourd'hui, parce que Geoffrey, qui est un passionné, me disait que c'est un Argentin, mais il a quitté, lui, pour l'Espagne à l'âge de 13 ans. Fait qu'il OK. il dit oui, il joue pour l'Argentine, mais en Dans même un temps, entre-deux, là. oui, il est comme pas vraiment attaché à son pays, tu sais. Alors, mais ça, tu sais que c'est un original? Ouais, non, écoute. c'est- Chandail qui a été porté par le cousin de Santra, donc Ramirez, pour le tournoi des moins de 18 ans, Super. junior. Alors, voilà, un bon footballeur. Belle petite pièce de semble-t-il. collection. Oui, vraiment. Elle m'a dit d'y faire attention. Elle lui donnait la prunelle de ses Claude, notre caméraman, a bien pris soin de le signer. yeux. Exactement, oui, Ouais, donc, l'autographier et tout ça. Donc, ça sera parfait, là, on pourra l'encadrer. Et puis, Voilà. c'est ça. Hey, belle émission, François. Ouais. Écoute, je n'ai même pas envie de parler du repêchage parce que on faut attendre de toute façon. Ouais, Il y a pas... Andrew Shaw, je suis content par Ouais, contre. moi aussi. Une fois sur 2 sur la patinoire, il va y avoir Gallagher puis Shaw. Ça va être bien. Ça va être va y pas avoir de la mal reprise fun. vidéo, Oui, hein. c'est ça. Mais pour le reste, c'est l'avenir qui Et va voilà. nous dire, mon cher. Parle-nous un peu de ton invité. Tout le monde le connaît, mais quand même, belle prise, François. Bien content de l'avoir à 2 semaines après son combat. Là. Tu as remporté le Fight of the Night du UFC, Alexandre, il y a une semaine sur le UFC Ottawa. Steve de Boss, Bossé, Ouais. qui est avec nous pour parler du combat, parler de comment ça s'est déroulé pour lui. Vraiment une bonne entrevue. Oui, sans l'ombre d'un doute. On va et parler puis, plein air, hein? en fait, on va parler avec Chantal, qui est notre passionné Notre plein air, mais c'est correspondant notre plein air. correspondant plein air, en fait, d'Atmosphère Saint-Bruno. Ouais. Et puis, il va nous parler un peu de vélo. Sécurité, c'est important. Oh oui. Alors, les casques, Les les casques. pompes et tout ça. En passant, en parlant de sécurité, puis ça n'a pas rapport avec eux, mais déjà rendu à 21 noyades depuis Ouais. le début de la saison. On est fin juin, s'il Non, vous non, plaît. Mettez vos gilets, faites attention, mais ça n'a pas de bon sens. Installez-vous une là. clôture. Aussi, en tout cas, Ah non. c'était ma petite aparté, là, mais faites attention. Papa 21 prudent. noyades, c'est inacceptable. Ah mon ouais. cher. Alors, on s'arrête 5 secondes et au retour, l'entrevue que François a réalisée avec Steve de Boss Bossé. Notre premier invité cette semaine à Sport Express, vous nous l'avez demandé, vous nous avez écrit, et moi, ça n'a pas été long non plus que je lui ai écrit, parce que c'est un ami personnel et je suis bien heureux de l'avoir en studio. Il a remporté le Fight of the Night il y a une semaine au UFC à Ottawa. Steve Bossé est avec nous. Salut Steve. Salut. Steve, première question. Comment ça va après un combat comme ça? On a vu que l'œil est un petit peu endommagé, mais j'imagine qu'avec toute l'émotion, on oublie un petit peu cette blessure-là. Ouais, écoute, ben, regarde, ça fait partie de la game. Ouais. C'est sûr que j'étais beaucoup magané le lendemain, mais ça guérit vite. Fait que, mais tu sais, je n'étais pas gêné. Je suis pas gêné de ça. C'est un peu, on peut dire, les trophées de ce soirée-là. J'étais allé à RDS aussi. Là, la fille qui maquille, elle dit est-ce que tu veux que je te mette du fond de teint? Je dis non, laisse ça comme ça. On n'essaierait pas de cacher les blessures qui sont évidentes, qui sont là. Mais non, tout se porte bien. Regarde, j'ai pas de blessures, pas rien. Fait que, on prend du repos vu qu'on était Ouais. occupés les dernières semaines. Mais je suis content. Là. Steve, on en avait parlé avant ton combat, Sean O'Connell, tout un combattant, tu prévoyais rester debout avec lui. C'est ce qui est arrivé, à part au premier round. Là, il y a eu peut-être une petite erreur de parcours, ça va pouvoir nous en parler.
Mais écoute, pour avoir le Fight of the Night, un bonus de 50 000 US, on regarde les réseaux sociaux, ça a explosé. Il y a près de 3 millions de personnes qui ont vu ton combat. Est-ce que ça paraît pour Steve Bossé? Tu sais, les gens te connaissent, mais est-ce qu'on te connaît encore plus depuis ce combat-là? Oui, c'est sûr que j'étais allé faire des trucs, j'étais allé manger au restaurant, le monde m'a arrêté pour prendre des photos avec moi. C'est toujours le fun, des petits cadeaux de cet événement-là. Mais oui, je m'attendais à ce que Sean O'Connell resterait debout, sauf qu'il y a tout un petit doute. Je savais qu'il avait des bonnes habiletés. Tous les Américains ont été allés à l'école, ils ont fait de la lutte en sport-études. Puis il y a tout le temps la petite inquiétude, est-ce qu'il va vouloir rester debout ou est-ce qu'il va essayer de vouloir m'amener au sol pour tester mes skills au sol? Mais comme de fait, il a voulu rester debout. Puis, tu sais, Sean O'Connell, c'est un guerrier. C'était son troisième Fight of the Night qui remportait au UFC. Fait que, regarde, moi, tant qu'il m'a levé la main, on s'est parlé à la fin dans la cage. J'ai dit, Sean, il n'y a pas de gagnant ce soir, il n'y a pas de perdant. Je veux dire, on est les deux gagnants. Puis, merci pour la performance que tu m'as donnée. Hein. Steve, on te connaissait au hockey, tu sais, tu jetais les gants contre John et Rusty. Vous pouviez vous parler un peu avant, écoute, on va donner un spectacle, on y va open, on y va. Est-ce que ça marche comme ça dans l'UFC aussi? Est-ce que tu peux dire à ton adversaire avant le combat, écoute, on va essayer de rester debout pour donner un combat ou c'est vraiment pas comme ça que ça marche? Écoute, ça a un petit peu eu cette allure-là parce que c'est la première fois que ça arrivait, ce genre d'affrontement, que j'ai pu avoir autant un combat open, si on peut dire, avec une guerre, avec un adversaire depuis les 14 combats que j'ai dans l'octogone. Mais c'est différent, mais ce combat-là, regarde, il y a eu quelque chose de spécial, puis ça m'a fait triper. Là. Les gens et tout, là, il y avait beaucoup d'ambiance, le monde était quelque chose. C'était ma prochaine question. Tu te battais au Canada, à Ottawa, il y avait plusieurs Canadiens qui étaient là pour t'encourager, beaucoup de Québécois, ta famille, tes amis. Est-ce que ça paraît quand on se bat dans son pays, l'ambiance, on entendait les gens chanter, crier ton nom? On l'entend, ça, dans l'octogone? Oui, je l'entendais. C'est sûr que ça amène tout le temps une motivation puis une énergie de plus, tant que la foule est en arrêt de toi. Mais c'est ça, c'était non seulement à cause que c'était chez nous, mais qu'est-ce qui était le fun aussi, c'est qu'il y avait beaucoup de Québécois, beaucoup de vedettes québécoises sur la carte. Hein? Fait que, non, regarde, c'était vraiment, j'étais content de faire partie de cette carte-là. Là. Parle-moi un petit peu du premier round. Moi, j'étais avec mes chums dans le salon. J'ai eu peur quand tu as tombé. Il t'a ébranlé. Comment, toi, tu t'es senti? Est-ce que tu as eu peur aussi? Est-ce que tu as perdu la carte quelques secondes? C'était allé vite. Ouais. C'est vraiment été vite dans cette situation-là. Puis, j'avais jamais vécu cette situation-là auparavant dans ma carrière. Puis, c'est allé vite. Regarde, j'ai eu un flash knockdown quand je suis arrivé au sol. Selon moi, c'est quand je me suis cogné la tête ou dans ce coin-là que je suis comme revenu à moi. Puis heureusement, je suis revenu à moi vraiment rapidement avec les bons réflexes de où ce que j'étais. Ouais. Fait que ça a bien été. Je me suis bien protégé parce que, tu sais, dans cet état-là, ça prend pas grand-chose pour mettre finalement KO pour de bon. Puis je me suis remis debout. Puis là, quand j'étais debout, j'ai dit, OK, je suis dans le game encore. Là, on part. Non, c'était spécial. Tu me parlais un petit peu, Ardon. Parle-moi un petit peu de l'arbitre Herb Dean, qui est un arbitre extrêmement reconnu dans la UFC, qui vient vous voir avant le combat. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit, dans le fond, je te laisse ta chance jusqu'à temps que si je vois que tes yeux ne répondent plus, j'arrête. Qu'est-ce qu'il vous dit? Oui, les arbitres sont obligés de venir nous voir pour nous expliquer, dans le fond, juste un refresh des règlements, de la façon qu'ils appliquent, mettons la distance, le point pour le derrière de la tête, tout ça. Les 3 points d'appui aussi qu'il va spécifier. Puis là, il va tout le temps parler aussi de les doigts dans les yeux, tout ça. Puis il va me dire, si jamais tu ne te défends pas assez, je vais te le dire. Puis si je vois que tes yeux, tu n'es plus là après avoir mangé un coup, ou si tu ne te défends pas assez, il dit, je vais mettre fin au combat. Okay. Fait qu'il dit, c'est à toi de me parler, de me prouver que tu es encore dans la game. Fait que j'étais content que ce soit un arbitre d'expérience puis qu'il voit que j'étais encore en train de me défendre pour pas faire qui aurait, mettons, arrêté trop tôt le combat. Là. Steve, on connaît ta force de frappe. Plusieurs joueurs de hockey connaissent ta force de frappe également, plusieurs combattants. Est-ce que tu es resté surpris qu'il reste debout aussi longtemps? Oui, écoute, c'est... Parce qu'il en a mangé des solides, là, on va se le dire. Puis là, après ça, je dis, crime, peut-être que je ne l'ai pas atteint aux bonnes places. Là, en regardant les photos, là, regarde, tu peux pas avoir plus sur le menton que ça. Ma main, elle me donne les signes que j'ai vraiment connecté solide. Regarde, je lève mon chapeau, c'était. Puis lui aussi, il m'a atteint d'autres bons coups. Écoute, je pense que c'est ça. C'est les téléspectateurs et les gens dans l'aréna qui ont été les grands gagnants là, de ce spectacle-là. Là. Est-ce que tu as eu la chance de discuter avec les gens du UFC par la suite? Est-ce que, peut-être pas Dana White, on a vu qu'il a encore tweeté comme quoi « What a fight » et
Tu vois que le gars, il t'aime beaucoup. Mais est-ce que les gens du UFC ont parlé à ton agent ou t'ont parlé pour dire, écoute, ça a été extraordinaire comme performance? Oui, écoute, et puis en plus, moi, j'étais à mon 3e combat Ouais. de mon contrat de 4 combats. Donc Au là, on commence à UFC. renouveler. Bon, au UFC, on n'atteint jamais le 4e combat, sauf OK. si on refuse l'offre qu'ils nous ont fait pour un nouveau contrat. OK. Mais dans mon cas, c'est ça, on est en négociation. Le UFC est vraiment content de la performance que j'ai donnée. Je pense que ça va peut-être avoir un impact positif, je le Ouais, souhaite. on l'espère. On laisse ça dans les mains de mon agent là, en ce moment. Parce qu'on en parlait, Steve, tu sais, tu dois. C'est de l'entraînement à temps plein avant des combats comme ça. Toi, tu es pompier dans la vie de tous les jours, tu dois arrêter pour pouvoir t'entraîner. Là, tu as beau faire quoi? Tu as presque fait 100 000 pour une soirée avec le Fight of the Night, les commanditaires, les bonus et tout. Mais Steve Bossé vaut beaucoup plus que ce que le UFC paye présentement, là. Oui, dans le fond, c'est ça. Le problème. Tu sais, c'est qu'est-ce bien qui est beau le dire côté ça, j'ai fait critique? 100 000 en une Ouais, soirée. là, le mais... côté critique du UFC en ce moment, c'est que si c'est toujours des bourses divisées en deux. Un petit montant, puis le double si tu gagnes. OK. C'est toujours un peu. C'est quand même intéressant quand tu gagnes. Ouais. C'est encore plus intéressant, comme dans mon cas, avec le bonus de la soirée. Sauf qu'il y a tout le temps le côté si tu perds le combat. Tant que tu commences à ton premier contrat UFC, c'est vraiment des bourses qui ne sont pas élevées. Normalement, tu commences à faire des bonnes bourses au 3e contrat. Là, on parle OK. du 9e, 10e combat. Ça fait quand même des longues carrières au UFC pour ceux qui font 2 à 3 combats par année. Mais c'est ça, tu sais, on regarde l'avant. Puis dans mon cas, je suis un petit peu différent des autres. Dans ma catégorie, à 205, c'est tout le temps plus facile à négocier des meilleures bourses. Surtout quand tu te bats de façon spectaculaire, comme que je l'ai fait à Ottawa. Fait on espère que ça va bien Puis aller. écoute, on l'a vu sur Twitter, là, des gens de partout sur la planète qui t'écrivaient « You're my new favorite fighter ». L'engouement est là, donc les gens du UFC doivent le prendre en considération aussi, ça. Oui, ça c'est certain. Tu sais, mon cheminement était un peu plus dur. Quand je suis arrivé en Floride, j'ai Ouais. perdu par KO. Tous les gens disaient « Ah, il n'y a pas le talent pour être au UFC ». Ensuite de ça, je suis arrivé en Australie. J'ai gagné par KO. Contre Là, un Australien en Contre plus. un Australien. Là, tout le temps, les haters, ah, il était chanceux, ouais, l'autre était peut-être fini. Là, je viens de faire une grosse performance où ce que j'ai pu montrer mes habiletés, autant en lutte qu'au sol, en défensif et en offensif. Puis, il y en a qui disaient peut-être que mon menton ne serait plus aussi bon qu'avant suite au knockout que j'avais subi. Fait que j'ai vraiment fait le ménage de tout ça. En ce moment, j'ai prouvé que j'avais ma place au UFC puis que je suis là pour faire des bons shows, des bons spectacles. Fait que ça va être juste du positif dans notre négociation qui s'en vient. Là. Rapidement, il reste une minute. Est-ce qu'on sait qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Là, on pouvait lire un peu partout que les gens aimeraient peut-être ça t'avoir sur la carte au Madison Square Garden à New York. Ça doit faire spécial là, d'entendre ça tout de suite, que les gens veulent déjà, on sait que ça va être des grosses cartes, veulent que Steve Bossé soit sur la carte. Est-ce que tu as une petite idée quand est-ce que tu vas remonter dans l'octogone? Il n'y a rien de fixé encore. Là, comme je te dis, on est dans la négociation, sauf que tout de suite après l'événement, à la conférence de presse, il y a un événement au mois d'août à Vancouver. Ouais. Là, il m'a demandé est-ce que tu voudrais être sur l'événement. J'ai dit regarde, donnez-moi une pause. Je viens de me faire 2 camps d'entraînement, 2 combats assez rapprochés. Mais écoute, Madison Square Garden, ça a quelque chose de spécial. Ouais, il y a une histoire, un historique dans ce bâtiment-là. C'est quelque chose, ça va être le premier événement au UFC à New York. Fait que ça serait intéressant d'y participer, mais peu importe. J'ai toujours dit aussi que j'ai hâte de faire un combat à Las Vegas. Ouais, vraiment c'est vrai, vivre le UFC à Vegas. On laisse ça aller, puis on va voir ce qui va se passer de ce côté-là. Mais Steve, écoute, on dirait qu'on n'est pas inquiet pour l'avenir pour toi avec la performance que tu as donnée. Je peux te dire que tous les gens ici à Saint-Jean, toute l'équipe de la télé, on était tous derrière toi, on est bien heureux. Puis je pense que tu as été un digne représentant pour le Canada parce que le combat fait le tour du monde puis tout le monde parle de Steve Bossé. Félicitations. All right. Merci, Frank. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express et on le reçoit au moins 2 fois par année. Il vient toujours parler de plein air, mais surtout d'équipement pour qu'on soit mieux protégé, pour que notre sport favori ou notre passion favorite
se déroule encore mieux. Hugues Chantal des magasins Atmosphère et Sport Expert Saint-Bruno est avec nous. Salut. Bonjour Alex. Comment ça va? Ça va super bien. Hugues, j'en ai parlé en ouverture tantôt avec François d'être prudent au niveau des noyades, des chiffres aberrants depuis le début de l'année. C'est incroyable qu'est-ce qui peut se passer. Dans le fond, on pense qu'on est protégé, qu'on Ouais. est à l'abri de tout ça, puis la fatalité, ça frappe. Ça frappe, puis on en a parlé la semaine dernière parce que tu sais que François est directeur des communications Office Tourisme Oui. Montérégie. Exact. Et plusieurs Québécois, bon, peut-être avec le dollar US et tout ça, vont prendre leurs vacances ici au Québec. Et lorsqu'on dit prendre des vacances ici au Québec, c'est activité extérieure souvent, c'est temps nous le permet, et entre autres le vélo. Et moi, je trouve ça encore, des fois, je me promène dans mon quartier, on n'a pas toujours notre casque, on n'a pas toujours, même les jeunes enfants. C'est important de partir bien protégé. Je ne dis pas d'être Robocop, mais il faut quand même être bien protégé. Non, mais ça, c'est sûr que c'est important d'être un minimum d'équipement, ça, c'est important. Parce qu'il faut réaliser une chose, c'est que le véhicule va toujours gagner. Peu importe c'est qui aura la faute, que ce soit un stop ou un feu rouge, le véhicule va toujours gagner. Puis les conséquences qui peuvent en résulter peuvent être désastreuses. Fait que de dépenser quelques sous pour un casque de vélo, que ça peut débuter peut-être autour de 40 en Ouais. montant, là, il n'y a plus de limite pour ça, là. Mais de se protéger, c'est hyper important. Puis il y a une chose aussi, c'est que souvent, on cible les cyclistes qui sont, comment je pourrais dire ça, on est fautif, on ne fait pas Ouais. non-stop, ça. Mais peu importe, ce que je souhaite, dans le fond, peut-être dire comme message, c'est d'avoir un peu de civisme, tant au niveau le cycliste, tant au niveau de l'automobiliste, puis de penser qu'en arrière de tout ça, on est des individus, puis de porter attention qu'un père de famille puisse revenir à la Ouais, maison, parce que c'est moi, vrai. j'ai 2 enfants, puis de penser que de prendre le moment de dépasser sécuritairement est de mise pour être sûr que tout le monde arrive à bon port. T'en fais beaucoup de vélo, Hugues, là, Un petit puis pas mal même. Moi, j'en fais un petit peu, mais toi, t'en fais pas mal. C'est quoi les règles, les lois non écrites? C'est même moi, des fois, là, je vais t'avouer, je m'en vais sur un rang de campagne. Bon, en Chambly, il y en a quelques-uns des fois, puis je sais jamais vraiment où me mettre. C'est quoi la distance idéale? Toi, qu'est-ce que tu t'attends d'un automobiliste? Et qu'est-ce que nous, automobilistes, on devrait s'attendre des vélos? Mais il faut respecter exactement les mêmes règlements, les mêmes lois, dans le fond, qui est appliquées pour les autos. Ça veut dire tant au niveau des stops, que ce soit au niveau des lumières, que le CD de passage et tout ça. Mais ce que les véhicules doivent faire, par exemple, c'est de respecter une distance d'1,5 m OK. au niveau d'un dépassement, puis de respecter aussi les lignes pointillées et doubles qui sont au sol. Ça veut dire d'évaluer les moments propices à bien dépasser, que ce soit le cycliste, que ce soit le piéton. Souvent, il y a de la machinerie agricole qu'il y a sur les bords de route. C'est vrai. Fait que de faire attention à tout ça. Mais c'est de juste lever le pied, de prendre le bon moment, de laisser les manœuvres, la place aux gens, justement, là, pour éviter ce genre de tragédie-là. Je trouve ça encore inconcevable qu'on se promène en 2016 sans casque à vélo au Mais Québec. c'est pas c'est pas une loi. obligatoire. Non, c'est ça, c'est pas une loi. C'est ça, exactement. Mais même moi, des fois, je m'y prends, là, puis je m'en vais juste au coin de la rue ou Mais il y a tu sais, des au parents, parc. c'est ça, mais il y a des parents qui vont forcer les enfants à porter leur casque quand ils ne le portent pas, Pas eux-mêmes, c'est eux-mêmes. vrai. Mais c'est quand même un bon pas dans la bonne direction. Mais ce serait là. Mais je pense que ça s'en vient. Il y a des baby boomers, il y a des personnes d'un certain âge ils achètent puis ils se rendent compte, tu sais, ça fait 40 ans que je fais du vélo, c'est la première fois que j'essaie un casque. Ouais. Puis je pense que c'est un bon pas dans la bonne direction pour un changement majeur dans tout ça, là. Puis le look a changé aussi. Du temps où moi, j'ai travaillé avec toi au Sport Expert à Saint-Bruno, et aujourd'hui, ça a changé un Plus peu. léger, plus C'est ventilé. ça. Puis ça vaut la peine, tu sais, dans le fond. Moi, je m'en vais te voir au Sport Expert, puis... Il faudrait que tu le mettes pour les montrer. Non, ouais, bien, je pourrais le faire, ça ne me dérange pas. Écoute, si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose, mais, tu sais, dans le fond, non, mais il est trop petit. Ah non, il n'est pas si pire. Mais, tu sais, sérieusement, je me sens comme Meunier dans l'annonce de Pepsi, mais, blague à part, ça vaut quoi? 32, 35, 40 piastres? 40 piastres pour te sauver la vie, c'est pas grand-chose. C'est pas juste, on peut pas dire que c'est toujours la vie. Ça peut être, dans le fond, une super grosse commotion cérébrale que tu vas avoir des séquelles pour le restant de tes jours. Tu vas être encore en vie, mais tu vas être hypothéqué, tu vas perdre de mémoire, des tremblements. Tu sais, on peut aller loin dans tout ça. Puis un casque, comment elle s'appelle? Isabelle Richer. Isabelle L'an Richer. passé. Et Caroline, c'est un coin que je roule beaucoup. Puis ça m'a affecté l'an passé. Isabelle Richer, qui est journaliste à Radio-Canada, c'est elle qui fait Exactement. enquête, entre autres. Son casque lui a sauvé la vie. Puis c'est une place que moi et mon groupe, on se tient beaucoup dans ce coin-là. Puis à partir de cet accident-là, j'ai arrêté de rouler pour le restant de la saison. J'ai recommencé à l'intérieur pour la saison 2016-2017, mais ça m'a comme vraiment... Ça m'a foutu la trouille. Oh, C'est vraiment ça. Ça là. t'a shaké. on C'est se le ça, dit. exactement. Puis là, je dis, est-ce que je sacrifie un sport que j'aime beaucoup pour ma sécurité parce que je ne fais pas confiance, dans le fond, aux automobilistes, aux autres personnes, parce que, je vais dire
le plus souvent possible, à 95 du temps, je respecte, dans le fond, la signalisation. Mais on essaie toujours d'être sur la ligne blanche, mais des fois, le pavé, l'asphalte est tellement tout croche, tellement dégueulasse qu'il faut se permettre d'aller un petit peu plus vers la gauche, mais là, on est directement dans la voie, fait qu'on se fait klaxonner, mais c'est dangereux aussi pour nous autres. Là, on roule sur du 25, c'est très, très, très étroit, fait qu'une légère fente, là, on peut se retrouver là, les quatre fers en l'air. Avec les belles conditions de rue ou de route qu'on a au Québec, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. J'ai roulé en fin de semaine autour de Grégoire, Mont-Grégoire. Puis, c'est quoi? C'est environ 2h30 de vélo. Il n'y a pas un auto qui nous a laissé de la place. Tout le monde a été respectueux. Ça a été une sortie. Puis tous ceux peut-être qui m'ont croisé, là, je vous remercie. Là, ça a été là, hyper agréable d'avoir un sentiment que les gens prenaient note ou conscience qu'on était là puis ils respectaient ça. C'était fort agréable. Bien, je pense qu'il faut avoir un bon mariage aussi un petit peu. Tu sais, puis les automobilistes, on a notre rôle à faire là-dedans aussi. Mais comme je te dis, c'est bien que tu aies expliqué parce que même moi, des fois, je m'en viens puis je sais pas trop sur quel pied danser. Puis tu sais, je veux me tasser, mais en même temps, à quelle vitesse, c'est ça? Exact. Fait que, non, c'est bien que tu l'aies mentionné. Moi, il y a une chose que je déteste, Hugues, là, sérieusement, quand mes filles partent faire du vélo. Bon, je trouve que des fois, peut-être la chaleur. Qu'est-ce qui fait qu'un pneu se dégonfle rapidement, honnêtement? Bien, plusieurs facteurs. Dans le fond, un majeur qui est une crevaison. OK. Mais sinon, moi, je trouve des fois, là, à toutes les 2-3 semaines, il faut que je reparte. Les variations de température et OK. de chaleur peuvent affecter, dans le fond, là, une pression sur un pneu. Plus qu'il y a de pression d'air dans une pneumatique, plus qu'il y a de risque d'en perdre. OK. Moins qu'il y en a, c'est le contraire. Fait que d'avoir les outils nécessaires de pouvoir changer une crevaison, que ce soit en vélo de route ou directement sur le bord du cabanon parce que les enfants veulent aller au parc. Fait qu'il faut on va revenir dans l'équipement un petit peu. Là, Bien, c'est ça, je veux que tu m'en parles parce que moi, sérieusement, j'ai pas ça du tout à la maison. Okay. Une Ça pompe à pied, m'écoeure là, pomper okay. des. Mais une pompe à pied ouais. comme ça, tout le monde devrait avoir ça. Ça dépend de l'auto, ça dépend de ballon de soccer, ça dépend de ballon de football. C'est vraiment un item à avoir à la maison. Passe-partout, là. Un passe-partout, 35 Oui, exact. C'est ça exactement, ça fait tout. Il y a un manomètre directement en haut qui va contrôler la pression, qui va arrêter à la pression exacte. Puis en passant, là, si vous voulez apprendre à changer une crevaison, là, je m'engage personnellement à vous montrer comment faire. OK. Venez me voir en magasin, je vais vous donner un petit cours 101 parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Ce n'est pas un prérequis pour faire du vélo, mais quand vous allez faire une crevaison à 40 km là, de la maison, ça peut être fort pratique, à moins que vous êtes abonné à CAA. OK. CA? Non, attends, oui. Wow. J'ai une crevaison à vélo. Tu as une carte CAA. Il va venir m'aider? Il va venir t'aider. Je ne savais pas. Et voilà. Toi, tu viens jamais pour rien, mais là, doublement, tu n'es pas venu voilà. pour rien. Mais on ne parlera pas de CA plus longtemps. Non, mais je sais, mais quand même, je ne savais pas. Mais c'est bon à savoir aussi. Oui. Donc, si je vais m'acheter un vélo, peu importe, chez Sport Expert, tu vas m'aider, là, tu vas me dire... On va vous prendre en main, on va vraiment là, passer en travers de tout l'équipement, que ce soit au niveau de la pompe à pied de cette façon-là, à la maison. On a des cartouches de CO2 qu'on peut fonctionner, ce qui est un usage unique. Ça veut dire qu'on va remettre une pression. C'est tellement petit, c'est compact. On glisse ça dans les poches arrière du chandail, du maillot, ça ne prend pas d'espace. Ou des petites pompes à main qui peuvent être très efficaces. Les lumières, j'y arrivais, puis il reste 45 secondes, puis je veux que tu m'en parles. Si je pars à vélo, là, avec les chaleurs et tout ça, j'ai besoin de quoi, primordialement? De l'eau, bouteille, bon chandail, dans le fond, qui va te faire ventiler pour te garder au frais, un casque ventilé de cette façon-là. Puis le bon équipement, la bonne bicyclette, la bonne destination, puis là, on est parti pour la gloire. Parce que c'est sûr, si tu veux faire des 25 km avec un vélo de montagne, tu risques de trouver ça long. Tout se fait sans joke de faire des bonnes balades de vélo. Pas obligé de faire le Tour de France pour avoir du plaisir. Je viens de m'acheter un vélo un petit peu vintage dernièrement, puis de juste simplement j'ai vu ça sur Facebook. On voit une image, là, c'est assez... C'est vraiment hyper agréable, mais c'est encore là, format famille, c'est hyper agréable. Tout simplement pédaler, puis revenir comme on était petit, faire des petites sorties, ça, c'est super le fun. J'ai vu ça aussi passer sur Facebook. Comment c'était facile à savoir à l'époque. Si tu étais chez ton ami, tu voyais tous les vélos en avant de la maison. Tu savais que Hugues est là, Alex est là. Merci beaucoup pour tes bons conseils, Hugues. Bon été, Alex. Merci beaucoup. Bye bye. Et François, avant de parler du traditionnel NASCAR, parle-nous un peu des 4 chevaliers, ça s'en vient? Oui, écoute, ça se passe le 16 juillet prochain, Alex, au stade Richard-Lafontaine, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, alors que les 4 chevaliers affronteront une douzaine de Québécois de la Ligue nationale de hockey. Tout ça au profit du fonds Jelly Nice de Éric Gélina, où on avait fait une émission spéciale. Donc, il reste quelques billets en vente à la Caisse des Jardins des Halles Saint-Jean, Alexandre, pour se procurer des billets.
Et je regardais les statuts de Robert, Bob Legault, en direct de Sherbrooke Ouais. en fin de semaine. Les 4 chevaliers Toyota étaient là. Oui, ben oui. Tout un show. Oh, oui, non, écoute, écoute. les gens ont apprécié. Mais tu sais, Renaud Lefort se donne, là, on va se Oui, le dire. as-tu là. regardé l'émission Oui. TVA Sport? Très bon, mais tu sais, tu voyais des villes comme David-Uville qui avait Ouais. 300-400 personnes. Là, il va en avoir plus que 1000 là, ici à Saint-Jean, donc imagine l'ambiance. Non, non, puis c'est des pros. Écoute, Ah ouais. essaie de toucher à la balle. Non, c'est T'as vu comment 40? Ah. Aïe, aïe. En passant, les Pirates sont de Ouais, retour le c'est 3 ça. juillet à 20h contre Victoriaville, ici au stade Richard-Lafontaine. Allez les voir, sérieusement, c'est de la Ah ouais. maudite bonne balle. On va se le dire, là, en tout cas, les Lafrenières de saumon et tout Ouais. ça, là, c'est Va aller au match des étoiles, du félicitations. bon baseball. Oui, c'est vrai, bravo. Et pour une dernière fois, Alex, le NASCAR. Quand on va revenir, est-ce que ça va être fini ou non? Ça finit quand, ça? Ah, ça finira Ouais, pas en une dernière fois de la septembre, saison. malheureusement. Ah oui, si tard que ça. Hein. Donc, la série Sprint de NASCAR reprenait ses activités dimanche dernier avec la présentation du Toyota Save Mart 350 sur le Oui. circuit routier de Sonoma, en Californie. Le vétéran Tony Stewart, mon cher François, qui en est à sa dernière saison en série Sprint, en tout cas, moi, je m'en ennuierai pas, là, a réussi à remporter la tête de l'épreuve à Denny Hamlin au dernier virage pour remporter sa première course depuis ses 84 derniers départs. Wow, wow, wow. Ça, c'est quasiment 1 an et demi. Il y en a tellement de courses. Non, c'est beaucoup. Alors, Hamlin, qui avait réussi à devancer Stewart lors du dernier tour, a exécuté une approche du dernier virage qui était tellement mauvaise qu'on serait porté à croire qu'il a volontairement, mon cher, oui, qu'il aurait volontairement laissé son ancien coéquipier Stewart remporter la course. Oui. Hamlin a dû se contenter de la deuxième place, suivi de Joey Logano, Carl Edwards et Martin Truex Jr. À noter, Patrick Carpentier était là, Oui. ça a mal été pour lui, là, du début à la fin. Problème Il d'air disait, climatisé, en en gros. plus, là, problème de voiture, l'air climatisé ne marchait pas. Il disait, écoute, j'ai failli m'évanouir à la fin de la course. Classement des pilotes après 16 courses, Kevin Harvick est premier, Kurt Busch est deuxième, Carl Edwards est troisième, Brad Keselowski quatrième et Joey Logano est cinquième. Je vais le dire juste comme ça parce que vous allez l'écouter, j'en suis convaincu. Prochaine course, c'est samedi le 2 juillet à 19h45, le oui. Coke 0400 en direct de Daytona, en Floride. Merci François, ça a passé trop vite. Merci, Alex. Bel été, bon golf. toi Salutations aussi. à Léo, à ta conjointe Ouais. Élise. La grossesse se porte bien. Très bien. Écoute, lors du retour, on va être sur le point d'accueillir le deuxième petit trépanier. C'est vrai. Merci à Claude qui ne veut pas venir. Oui, Merci à tout le monde. Merci à André, merci à toute Richard, l'équipe. merci à toute l'équipe de la télévision du Haut-Richelieu. On vous l'a dit la semaine dernière, on est reconfirmé. Oui. Bon été. Merci d'avoir été là. Et au mois de septembre. Bye bye.